cheddar et crème. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors à l'heure où vous regardez cette vidéo, le confinement a commencé depuis quelques jours, mais à l'heure où je vous parle, on est le dernier jour avant le confinement. Autrement dit, ça va être le dernier repas, là celui du midi, puisque après le soir c'est trop tard, les restos ferment tôt. Ça va être le dernier repas qu'on va pouvoir faire avec quelqu'un de la bande, quelqu'un de la team Florian Honner, même si dans la vidéo de ce mercredi, on a encore une vidéo en stock de la brigade des fast-food. Donc quoi qu'il arrive ce mercredi, brigade des fast-food. Là c'est Faisal que je vais rejoindre avec le poteau Fango également. Faisal, c'est un enfant du 15e arrondissement à Paris. Il connaît tous les bons plans ici. Il habite pas loin, là on est vers le métro Pasteur. Et il m'a envoyé la photo il y a quelques temps alors qu'il était avec des amis dans un resto qui fait du poulet frit coréen. Alors vous allez voir, on est très team poulet en ce moment, en cette période de reconfinement dans mes vidéos. Là c'est le fried chicken coréen. J'en avais mangé quand j'étais parti à Séoul. Je vous remets le lien dans un coin. On va voir si ça tient la route ici aussi à Paris. Suivez-moi, c'est parti. Aïe aïe aïe! Dernier jour avant le confinement. Dernière vidéo avant le confinement avec le poteau Flo. Yes! Faisal, on est dans le 15e. Là on attend Fango. On est venu sur tes terres. Bonjour. J'appelle mon copain parce qu'il vous avait envoyé un message. Et je lui avais répondu? Oui, oui. Et ça me fait bizarre pour moi. Bah, ça me fait plaisir en tout cas. Dernier jour avant le confinement. Alors attends, appelle ton copain, comme ça on finit ce qu'on est en train de dire. C'est ce que je suis en train de faire. Et donc quoi, Faisal, toi tu connais un truc dans le coin, tu l'as testé l'autre jour, tu m'as envoyé des images là. C'est un truc de poulet frit. Alors c'est un truc coréen de poulet frit avec plein de goûts de poulet différents. Vous connaissez moi le poulet, c'est la love. J'ai adoré. On va voir avec Flo est-ce qu'il va aimer. Ah c'est vrai que c'est en mode Halloween. Bonjour. On sort à 3. Ok. Je sais pas si j'ai prévenu ce matin. Génial. Ah d'accord, ok. Je sais pas si c'est prévenir parce que Ah ouais. moi j'avais connu son mari et j'avais prévenu que je viendrais jouer avec toi et Ah j'avais bien trop aimé. bien. Donc, voilà. Ok, bah super. Ce matin dans la FNAC, je me suis arrêté ici. Donc ici, royaume du poulet, c'est ça? Voilà, ici c'est le royaume du poulet frit coréen. Pourquoi? Parce que la personne qui a fondé la chose aime la Corée, passionnée par le Voilà, poulet. ils ont été en voyage en Corée, à Séoul. Et ils ont décidé de ramener ce concept-là ici parce que ça n'existait pas encore, ou c'était peu développé. Ouais, c'est ça. Donc on voulait faire un restaurant uniquement de poulet frit coréen. Et moi je suis dans la restauration depuis des années, du coup ils me laissent gérer le restaurant et voilà, c'est moi qui sais faire, qui sais travailler. C'est quoi la carte? Alors en fait vous avez différents poulets, donc soit on propose des ailes de poulet ou bien des cuisses de poulet désossées. Ensuite il faut choisir le nombre de pièces, donc 6, 12 ou 24 pièces. Et après, vous choisissez votre sauce. Et la sauce, on trempe le poulet dedans? Ou le poulet est déjà imbibé de la sauce? Le poulet est déjà imbibé de sauce. D'accord, en fait. ok. Il arrive, il est déjà cuisiné dans la sauce. Et après, vous avez votre accompagnement. Donc, on a frites de patates douces, frites de pommes de terre, riz ou salade. Tout est fait maison. Et voilà. Après, vous pouvez rajouter aussi également des oignons frits ou des cacahuètes sur le poulet, des petites sauces à part. On va être plongé dans la street food coréenne. Moi, avant d'aller en Corée l'année dernière, je savais pas qu'ils avaient aussi leur façon de faire le poulet frit. Mais en fait, ils sont très adeptes de ça là-bas en Corée. Ils sortent du travail avec leurs collègues et ils prennent poulet frit avec bière et soju. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Fait ça, on n'a pas commandé encore, il déballe son bouquin, il va le lire directement. Il tient pas en place. Tu vas t'ennuyer pendant le confinement si tu le lis maintenant. Mais non, j'ai acheté plein de bouquins, je me suis fait un petit kiff aussi, hein, je vous ai vu. Donc ça c'est quoi du coup? Alors c'est un livre de Chef Otaku, Sébastien Delamide. On salue Chef Otaku là puisqu'on est sur YouTube. Ah bah voilà, un Chef Otaku et ça parle de tous les dessins animés des années 90 à aujourd'hui, du Club Dorothée, Dragon Ball jusqu'à One Piece, Naruto, et franchement je vous le conseille vivement. Oh là là, alerte rouge, arrivée des poulets. Fango est arrivé. Regarde, tous les poulets arrivent en même temps. Fango et ceux-là. C'était fait exprès. Alors là, franchement les gars, on va se mettre bien là pour ce confinement. Vous êtes sûr qu'on aura assez? Alors ça c'est du poulet avec la sauce verte. D'accord. Donc c'est une sauce à base de persil, échalote, mayonnaise, quelques petits produits indiscrets, produits secrets pardon, avec des frites de pommes de terre maison. Okay. Après là vous avez le cheese stick, donc c'est du gouda pané avec du cheddar. Et ça c'est ma cam de ouf. Hein. Ensuite là vous avez les tteokbokki sauce piment. Donc c'est quoi? C'est de la pâte de riz. Okay. Donc en fait c'est comme des penne. À l'intérieur c'est plein en fait et ça se mange comme ça, c'est frit. Super. Voilà. Là vous avez le poulet cheddar et crème fraîche avec patate douce. Donc patate douce maison aussi. Pareil c'est le poulet normal mais c'est la sauce cheddar et crème fraîche. C'est ça. À chaque fois c'est ça.
Là, on a le tofu sauce miel et ail. Ah donc ça c'est veggie, c'est pas du poulet. Voilà. Donc les végétariens peuvent venir ici. C'est ça. Ils ont, ça leur fait un petit Les véganes substitut. aussi, on a une sauce qui est végane aussi, donc voilà, avec des frites de pommes de terre. Ici, on a donc le poulet frit sauce piment, avec des petits oignons frits dessus et du riz. Et après, on a le poulet frit sauce miel et ail, avec une petite salade. La salade c'est pour qui? C'est pour Fango ça. Bah, je vous laisse déguster. Eh merci Elodie. Hein. À l'intérieur de la table, vous avez un petit gant pour manger avec. Ah très bien, il y a Voilà. un gant. Et ketchup mayo. Super, merci. Merci, bon appétit. Alors docteur, vous êtes prêts? On va disséquer le poulet, on va faire une autopsie là, on va voir ce qui se passe dedans. Et puis Docteur Mamour. c'est parti, hein, on y va. Allez, Viens voir le docteur, n'en aie pas peur. Ouais, c'est ça, viens voir le docteur. on y va doucement, on commence doucement. C'est pas des blagues. Ce qui me fait envie, c'est vraiment ces cheese sticks là. Je vais y aller direct. Je vais mettre mon gant. Et c'est gros, les gars. Je pensais pas que le cheese stick c'était un truc comme ça parce que je voyais que le dessus. Regardez comme c'est magnifique. Donc, du coup, il y a une sauce cheddar dessus, mais à l'intérieur, c'est cheese aussi. Vous avez déjà goûté ça? C'est ça, ouais, on a goûté, franchement c'est super bon. Alors, on y va. Il est quand même vachement bien garni de fromage. Hein. Franchement ça, en appetizer, avant de te enfiler le poulet. Alors toi t'es déjà dans le poulet? En force. Bon Faisal c'est l'homme du riz poulet. Du coup c'est dans celui-ci qu'ils ont mis le riz, hein, parce qu'on a tous les accompagnements possibles et imaginables. On a tout pris pour bien tout voir. Donc là c'est quoi ce poulet là? C'est le poulet épicé, non? Épicé. Ah ouais d'accord. Ouais, c'est un espèce de poulet croustillant épicé, franchement il est Je vais super le bon. garder pour ce soir celui-là. Avec un peu d'oignon et Pas de poulet, mais je vais regarder un peu des pour ce soir. cacahuètes dessus là. Ouais, il y a des oignons frits, Ouais. et ça va être des pickles, ou je sais pas. Ouais c'est ça ouais. Ah oui ça j'ai déjà mangé dans des restos coréens. C'est quoi? Bah, tu sais c'est de la pâte de riz. Il va falloir que tu goûtes, faut que tu goûtes ça. Ah non, Comme ça on dirait un peu des penne. en plus j'arrive pas à voir. T'aimes le riz, c'est de la pâte de riz. Eh, oh, arrête, c'est pas Koh-Lanta non plus, c'est pas des insectes. Ah non, c'est bon en fait, hein. Bah tu vois, Non mais c'est vrai que c'était. t'as vu comment c'est dedans? Ah ouais, non, c'est bon, ça passe bien. Bah voilà, il faut goûter dans la vie. Et c'est pimenté. Ouais, on dirait c'est du riz croustillant en fait. Ouais c'est ça. En fait, ça me rappelle. Chez nous, quand on fait le riz, bah, t'as la croûte qui est un peu dure, Ouais. voilà le bas du riz. Et en fait, chez nous, au Sénégal ou dans d'autres pays, comme en Iran, les gens ils se battent pour ça. C'est le meilleur truc. Ouais, c'est le meilleur. Ouais. Et dans les restaurants iraniens, ils te servent ça en fait. Ouais. Le riz comme ça. C'est un peu collé au fond. Voilà, c'est ça exactement. Alors du coup les frites là, ça c'est les frites de patates douces ça. Ouais, très bonne. Et je vais goûter le poulet crème et cheddar. Ah, j'ai mangé, il est très bon. Hein. C'est vrai, Ah c'est ouais. un peu le truc que je vais goûter moi. C'est pour ça que toi tu peux pas faire de brunch. Regardez celui-ci. Cheddar et crème. Ah, le poulet est vraiment de qualité. Hein. Ouais, super bon. Ah ouais, vraiment. Un bon poulet frit. Ça donne envie les plats là. Ouais. Je peux le présenter. Pour les végétariens, ils font le tofu. Tofu frit, donc c'est pas du poulet. On va voir. C'est vrai que vous êtes plein. Alors regardez. Tu manges pas toi? L'enfant? Non, là c'est pas possible, là c'est trop. Ah ouais, Oh, non, non. C'est bien assaisonné. Le tofu comme ça, j'aime pas trop. Là c'est frit. Et c'est bien assaisonné, donc franchement, je pense qu'il y en a plein qui pourront y trouver leur compte. Après, moi voilà, je suis team poulet, hein, donc je préférais le poulet. En tout cas, c'est très bien cuisiné. ça passe. Hein. Franchement, je suis pas végétarien, je suis pas vegan. La chapelure, le côté croustillant. Ça a du goût, voilà. Et l'assaisonnement, en fait, ça donne un certain goût. Ça va, mais je me taperai pas ça tous les jours. Pareil. Allez, poulet suivant. Miel, sésame, épices. En tout cas, ils sont très très beaux. C'est très bon. Ah, c'est le meilleur celui-là. Ah ouais. Ouais. C'est le meilleur celui-là. Ouais, le meilleur. Ah, il a. Moi j'aime beaucoup. Là, c'est bien en fait. Après le cheddar pour les gros comme moi c'est bon. Mais celui-là il fait vraiment authentique, genre tu voyages avec celui-ci. Au miel là. Il est bien croustillant grâce à la panure, mais à l'intérieur il est bien tendre. Franchement ils assurent de ouf. Regardez ils en font un sauce verte, là, la fameuse sauce verte là comme tous ceux qui font du poulet braisé. Verdict, c'est celui-là. Très bonne aussi. Normal, tout classique. Mais je me répète, mais j'adore le poulet. Il est trop bien, trop bon. Puis tout à l'heure, Faisal, et comme il y a beaucoup de choses, il fait touchez pas à celui-là parce que comme c'est du riz poulet, je vais le garder pour ce soir. Mais on lui a bien quand même dézingué
le poulet piquant. Il est bon aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il pique bien. Hein. Ouais, il est super bon. Ouais. Franchement, moi c'est mon préféré. Ah ouais, c'est ton préféré? Ouais, c'est mon préféré, ouais. Bah, tu touches pas. En plus, à la télé, il y a un Disney. Je vais faire une soirée Disney devant le petit riz poulet là. Ça, c'est ça. Du coup, vos tips, vos astuces pour passer un bon confinement? Ah, moi, ça va être lecture, manga, Netflix. J'avoue, Jackie et Michel, tous les soirs. Tu vas cuisiner. Fango, c'est un bon cuisinier. Cuisine, lecture, série. Et puis on va s'occuper. Hein. Lecture, c'est pas vrai, c'est un mytho, il lit pas. Si, je lis. Si, il lit les fiches recettes pour ce qu'il va cuisiner. Moi, j'ai plus très faim, mais Fango s'est dévoué parce qu'on voulait voir le dessert quand même. L'une des spécialités, c'est le pancake, c'est ça? C'est ça, c'est l'imagawa yaki, c'est un pancakes japonais. Ah ouais, donc c'est super épais. C'est ça. Et c'est fourré dedans? Voilà, c'est 2 pancakes qui sont assemblés. Et à l'intérieur, c'est fourré. Donc on a soit au Nutella, soit à la crème de marron, soit à la zuki, donc c'est haricots rouges, ou matcha Nutella. Ok. Et t'as pris à quoi, Fango? Nutella. Allez, vas-y, ouvre-moi ça là. Allez, hop. Ah ouais, si, ça donne envie de ouf en fait. C'est pas mal, hein. Trop bien. Avec son petit café là. Le café de l'après-midi, sinon tu dors. Le cake, il est bon, il est léger. Et franchement... Ça te donne limite envie d'en manger un quart. Ouais, top, premier. C'est tout moelleux, ça change des pancakes, ça. Super bon. Ah ouais. Bon, en tout cas, on a trop bien mangé. Bravo, hein, Elodie. Franchement, c'est super cool. Du coup, pour une fois, je n'oublie pas de donner le sticker. Validé. Et du coup, alors, pendant le confinement, vous restez, vous livrez Deliveroo? On reste ouvert sur Deliveroo, voilà. Donc de 11h à 22h et 23h pour le vendredi et le samedi, voilà. Tous les jours, sauf le dimanche. Mais je vous rajoute le lien directement pour commander sur Deliveroo en espérant que ça livre dans votre zone. Bravo. Et c'est trop bon, commander, c'est super bon. Bon les gars, on se fait les adieux du confinement. Ah, je te jure. Bon, bah merci à vous en tout cas, on reste connectés. Et sinon, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Bon confinement les amis. Merci. Bon confinement à tous, on reste connectés. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Lenner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Lenner. A plus, ciao.